Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Donc aujourd'hui on va parler de Septima qui est le projet actuel sur Kickstarter de Mind Clash Games. Donc ici on est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, il y aura tout de même une version solo et on est sur des parties d'environ 2 heures. Dans ce jeu, vous serez à la tête d'un groupe de sorcières en quête de sagesse. À travers 4 saisons, vous allez jouer des cartes actions pour par exemple collecter des ingrédients, concocter des potions pour soigner des patients, réaliser des rituels pour gagner des charmes et ainsi tendre un peu plus vers la victoire. Mais dans tout cela, vous devrez faire attention aux chasseurs qui pourraient vous capturer, vous juger et potentiellement vous condamner au bûcher. Alors il faut savoir qu'il existe 2 modes de jeu. Vous avez un mode de base et un mode avancé qui va venir avec un plateau supplémentaire, le plateau rituel, et ainsi que des cartes charmes qui vous octroieront des bonus. Donc sans plus attendre, voyons à quoi nous en tenir. Donc le jeu va se jouer en 4 saisons, chacune divisée en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de préparation où vous allez faire quelques initialisations. Ensuite, vous aurez une phase principale où vous allez jouer 5 cartes, donc faire 5 actions. Et enfin, vous allez terminer avec une phase de fin de saison. Vous passerez ensuite à la manche suivante. Et à l'issue des 4 saisons, le joueur avec le plus de points de sagesse remporte la partie. Donc points que vous allez pouvoir gagner au cours du jeu, mais que vous allez également pouvoir gagner grâce à ces cartes divination que vous allez recevoir lors de la mise en place. Donc en gros, ces cartes vous donneront un fil rouge, une sorte d'axe de stratégie pour la partie, mais j'y reviendrai plus tard. Lors de la première phase, donc la phase de préparation, vous allez commencer par révéler de nouveaux jetons patients jusqu'à ce qu'il y ait autant de patients que de joueurs, plus 2. Lors de vos actions, vous aurez la possibilité de soigner ces patients qui vous donneront à la fois des bonus et surtout des points de sagesse. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Vous devrez ensuite révéler la prochaine tuile personnage, donc personnage qui sera jugé en fin de manche, on verra ce que ça implique. Et vous allez placer autant de villageois neutres et hostiles, donc blancs et rouges, qu'il y a de joueurs dans l'emplacement full. Ils seront utilisés lors du jugement des sorcières. Ensuite, durant la phase principale, vous allez devoir résoudre un certain nombre d'étapes. Excepté le premier tour, vous allez faire une rotation des jetons Septima que vous aurez préalablement préparés. Les icônes pourront potentiellement vous impacter dans vos choix d'action, dans le choix des cartes que vous jouerez. Et de façon simultanée, vous allez tous choisir l'une de vos cartes et vous allez les révéler en même temps. En partant du premier joueur et à tour de rôle, vous allez activer la carte. Pour ça, ça va se faire en 3 temps. Tout d'abord, vous aurez le droit à un déplacement gratuit. Ensuite, vous allez pouvoir faire l'action supérieure de votre carte. Et enfin, et là c'est intéressant, si vous avez joué une même carte qu'un autre joueur ou bien que le symbole de votre carte action correspond à l'un des jetons Septima, vous allez pouvoir faire l'action bonus. On dit alors que vous vous êtes regroupé. Alors on verra les effets des cartes juste un peu après. Et du coup, regrouper c'est cool, mais c'est pas sans conséquence. Si vous vous êtes regroupé, il y aura un certain nombre d'étapes à suivre. Vous allez pouvoir avancer votre jeton rituel d'un emplacement vers le haut sur une case vide ou un symbole identique à votre action. Alors avancer sur ce plateau vous permet de gagner de nouvelles cartes charmes, donc des bonus, et en bout de piste vous aurez des points de sagesse. Vous devrez ensuite avancer le marqueur suspicion d'un cran, ce qui va alors attirer les chasseurs. Il faut savoir que le plateau est divisé en 6 segments, que vous pouvez voir à l'aide des couleurs. Si un chasseur se trouve dans votre portion de territoire, vous allez lancer un dé, et vous allez rajouter le résultat à la valeur de suspicion. Cela va représenter combien de cases le chasseur pourra se déplacer pour vous rattraper. S'il est hors de portée, tout va bien, mais dans le cas contraire, il vous capture. Vous allez prendre votre sorcière qui se trouve en haut à gauche de votre plateau, à droite c'est votre apprenti, et elle va donc être capturée, emmenée au tribunal du haut du plateau principal. Et vous allez alors diminuer votre niveau de suspicion de 2 points. Et dans le cas où il n'y avait pas de chasseur, vous allez en déplacer un à proximité, dans la cabane de votre zone. Vous allez donc répéter ces étapes 5 fois avant de passer à la dernière phase de la saison. Vous allez donc jouer 5 cartes et donc faire 5 actions. Et avant de passer à la dernière phase, voyons un peu les effets des différentes cartes. Alors pour rappel, au début de votre action, vous allez pouvoir vous déplacer d'une case gratuitement. Alors vous avez la carte déplacement pour vous déplacer votre sorcière tout simplement jusqu'à 4 cases en suivant les arêtes des hexagones. Avec le bonus de regroupement, vous allez pouvoir collecter une ressource d'une tuile adjacente à votre chemin. Alors ressources qui seront nécessaires pour concocter des potions, et potions qui vous seront utiles soit pour des bonus et des points de sagesse, ou bien guérir des patients. Vous avez l'action collecter qui vous permet de récupérer tous les ingrédients lunaires présents sur les tuiles adjacentes à vous. Alors les ingrédients lunaires, ce sont les ingrédients adjacents au marqueur lunaire. Le bonus, quant à lui, permet de collecter n'importe quelle ressource adjacente à vous. Vous avez l'action concocter, où vous allez pouvoir créer jusqu'à 3 potions en dépensant les ingrédients nécessaires. Alors vous avez un petit tableau avec les différentes recettes. Et le bonus vous permet de remplacer un ingrédient par un autre lors de la fabrication de ces potions. Alors grosso modo, il faut savoir qu'il existe 2 types de potions. Vous avez les potions que vous pourrez seulement utiliser lors de votre action soin pour soigner les patients, ou bien vous avez des potions pour vous donner des bonus et des points de sagesse. Et d'ailleurs le soin, comment ça se passe? Vous allez pouvoir soigner jusqu'à 2 patients malades adjacents à vous.
Pour cela, vous allez devoir dépenser la potion correspondante, donc de la même couleur, et vous pourrez avancer votre marqueur patient associé d'un cran en haut, débloquant ainsi un bonus. Et l'action de regroupement, quant à lui, permet de placer un villageois depuis la foule vers l'une des chambres. Lors du jugement à la fin de la saison, ça va permettre de faire balancer la balance d'un côté, donc soit coupable, soit innocent. Chanter vous permet de diminuer votre niveau de suspicion de 1, et avec l'action bonus, rebelote, moins 1 point également. Recruter vous permet d'ajouter l'un de vos citoyens, donc de votre couleur, à la foule, et l'action bonus vous permettra d'en rajouter un autre. Encore une fois, ça va impacter le jugement des sorcières à la fin de la saison. Plaidoyer permet de mettre un citoyen déjà présent dans la foule vers une chambre, et avec le bonus de regroupement, vous pouvez retirer un citoyen hostile de la foule, et gagner ainsi 2 points de sagesse. Le rituel vous permet d'avancer d'une case en haut sur le plateau rituel. Arrivé à un certain palier, vous pourrez gagner ou rafraîchir une carte charme, et voire même gagner des points de sagesse. Alors tout d'abord, vous allez commencer la partie avec l'une de ces cartes, donc des cartes charmes qui vous donneront des bonus, et une fois utilisée, vous devrez la désactiver. Vous devrez donc la rafraîchir pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Et le bonus de regroupement permet soit de rafraîchir une carte charme, ou bien de prendre une ressource au choix. Et enfin, l'action souvenir vous permet de jouer une carte qui se trouve dans votre défausse. Et l'effet bonus, de réactiver l'effet bonus de la carte ainsi récupérée. Et au début de la partie, vous allez commencer avec 2 sorcières, un leader et un apprenti. Vous allez pouvoir utiliser l'action spéciale de vos 2 protagonistes, en général en utilisant l'action associée. Et sur le plateau principal, vous avez 3 tuiles bâtiments. Si vous êtes adjacent à l'une de ces tuiles, vous pourrez réaliser l'effet du bâtiment avec votre action. Vous avez un hôpital où vous allez pouvoir soigner n'importe quel patient en utilisant n'importe quelle potion. Vous avez un pub où quand vous recrutez, vous allez pouvoir rajouter en plus un citoyen hostile, donc un citoyen rouge et un citoyen de votre couleur à la foule. Et enfin, vous avez un marché où vous allez pouvoir troquer 3 ingrédients contre 3 autres lorsque vous avez concocté. Donc voilà ce qui est des effets. Avant de jouer une carte, il y aura donc tout un tas de paramètres à prendre en compte. Déjà avec le cycle lunaire qui va jouer sur les ingrédients que vous allez pouvoir collecter, chose qu'il faudra vachement anticiper. Il faudra également voir comment vous regrouper pour faire des actions bonus, donc soit avec les jetons Septima, soit avec les cartes jouées par les autres joueurs, sachant que vous avez tout à fait le droit de discuter entre vous. Il faudra également faire attention au plateau rituel, donc matcher une action, c'est cool, vous pourrez faire l'action bonus, mais il faudra également prendre en considération, donc récupérer dans l'équation l'action nécessaire pour pouvoir augmenter sur ce plateau. Ce qui implique de faire attention aux chasseurs, du coup faire attention à votre positionnement sur le plateau principal et à votre niveau de suspicion. Et bien sûr, vous aurez toujours le petit côté course avec les patients qui peuvent rapporter pas mal de points. Bien maintenant la dernière phase, qui est la phase de fin de saison. Donc vous allez faire quelques réinitialisations, mais vous allez surtout passer au jugement des sorcières. Alors vous allez préparer la manche suivante, comme par exemple récupérer vos cartes jouées, déplacer les jetons saison. Parfois vous allez ajouter un nouveau chasseur, ce qui va donc rendre les actions bonus, donc les actions de regroupement plus délicates si on ne veut pas se faire prendre. Et enfin, vous allez rajouter des villageois hostiles à la foule, pour chaque symbole de ce type sous votre marqueur suspicion. Et là, c'est l'heure du jugement. Pour cela, vous allez mettre tous les villageois présents dans la foule dans le sac, et vous allez en piocher en fonction du nombre de joueurs pour remplir les chambres avec des sorcières présentes. Dans chaque chambre, chaque villageois hostile, donc en rouge, vont rapporter -1 point, les villageois neutres en blanc 0 point, et chaque villageois appartenant à un joueur 1 point. Si le résultat est de 0 ou moins, coupable, la sorcière est retirée du jeu, chaque joueur va marquer 1 point par meeple de sa couleur et vous allez remettre les citoyens des joueurs dans la foule. Et dans le cas où le résultat est positif, tout va bien. Le joueur avec le plus de meeple de sa couleur dans la chambre va récupérer la sorcière, qui sera alors placée sur son plateau. Chaque joueur va gagner 2 points de sagesse par citoyen de sa couleur, et le joueur qui a récupéré la sorcière va mettre tous les citoyens de sa couleur dans sa réserve. Les autres restent dans la foule. Tous les villageois hostiles et neutres seront ensuite retirés du plateau avant de pouvoir réorganiser à disposition de vos sorcières. Donc récupérer des sorcières, ça va d'une part vous permettre de gagner un nouveau pouvoir. Donc pour rappel, il y a seulement votre leader et votre apprenti qui peuvent utiliser leur capacité, mais ça va surtout jouer sur vos cartes divination. Donc cette carte que vous récupérez lors de la mise en place. Et une fois le jugement terminé, vous passerez à la saison suivante. Et à l'issue des 4 saisons, vous allez passer au décompte des points. À vos points de sagesse que vous aurez déjà gagnés, vous allez ajouter 1 point pour chaque potion et cristaux en votre possession. Le joueur avec le plus de citoyens de sa couleur encore dans le sac ou dans les chambres va gagner 5 points, le deuxième 3 points. Vous allez marquer les points de vos patients soignés, donc pour chaque couleur vous allez gagner le montant indiqué et vous allez marquer 7 points par ligne validée. Et enfin, vous allez marquer les points de vos cartes divination. Alors vous avez 4 conditions et vous pourrez en remplir autant que vous avez de sorcières en fin de partie. Après, c'est à vous de choisir les conditions que vous validez. Et le joueur avec le plus de points remporte tout simplement la partie. Donc voilà, déjà rien qu'avec ça, vous avez pas mal à anticiper, pas mal à calculer. Mais il faut savoir qu'il existe 2 petits modules supplémentaires.
Vous avez tout d'abord les cartes Omen où vous allez en récupérer 4 pour la partie. En fonction du résultat du premier jugement de chaque saison, si c'est coupable, on aura un effet négatif pour la saison suivante. Et dans le cas contraire, si c'est innocent, vous aurez un effet positif. Tout simplement. Et vous avez le change-forme, qui est en fait une nouvelle action que vous devrez remplacer avec l'action champ. En gros, vous allez pouvoir vous transformer en un animal que vous aurez choisi au début de la partie. Par contre, vous allez devoir commencer avec 2 points de suspicion supplémentaires. L'action de la carte vous permet de vous transformer en animal et de récupérer les cartes dans la défausse, car la petite particularité, c'est qu'à la fin de la saison, contrairement au jeu avancé, vous ne récupérez pas vos cartes. Vous serez obligé de passer par cette action. Et l'action de regroupement vous permet de vous déplacer de 4 cases. En mode animal, le pouvoir de votre sorcière est inutilisable, logique, mais vous pourrez utiliser celui de l'animal. Et vous ne gagnerez pas de suspicion. Et à la fin de n'importe quelle action, vous pouvez décider de reprendre votre forme humaine. Et voilà, vous savez tout de ces 2 modules. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors désormais, vous savez presque tout de Septima, hormis 2-3 points quand même. Si vous êtes intéressé par le jeu, je vous mets le lien du Kickstarter en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!